Salut les amis, bienvenue dans cette chaîne Windev pour tous. Aujourd'hui nous allons travailler la 17e partie qui est la dernière de cette série de tutoriels sur l'application Hotelsoft. Nous allons voir ensemble les déploiements de l'application Hotelsoft. L'application étant créée, nous allons voir comment fournir l'exécutable à l'utilisateur final pour l'utilisation. Nous allons attaquer. L'application déjà été vérifiée, tout est OK. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer notre exécutable. À ce niveau, venez à ce niveau. Créer la procédure d'installation de l'exécutable. Sélectionne cela. Il n'y a pas de test automatique. On n'a pas fait de tests automatiques. Je clique sur suivant. Il me demande au niveau du nom, le nom de l'icône de l'application. Attendez, on va chercher quelque chose qui a trait à hébergement, des trucs comme ça. Je peux prendre même je vais d'abord hôtel et on verra les résultats. Hôtel, il y a un résultat ici. Oui, on a quelque chose. Voilà les images qu'on a sur hôtel. Donc je peux prendre même ce lit. Ça sera l'image de l'application. Ok, je l'enregistre. Notre logo, le logo de notre application est là. Il me dit, donc au moment où l'utilisateur va cliquer sur l'icône, il nous demande qu'est-ce qu'il fait. Un splash screen ou un splash screen classique. Ça, c'est juste une image et ça, c'est un texte animé. Donc, ça sera sous forme d'image, sous forme de vidéo, pardon. Mais ça sera très rapide. Mais ça sera juste une photo. De préférence, bon, ça dépend de vous. Moi, je prends juste le classique, juste une photo que je veux mettre. Et la photo aussi, je ne vais pas la créer. Je vais choisir ça au niveau du catalogue de Windev. De sélectionner juste Clipart. Normalement, il doit nous donner quelques exemples. Attendez, je recommence le processus. Je laisse ça. Ok. Ouais, ça va. Je vais juste choisir une image qui va commencer à afficher en fond. Je vais prendre par exemple ça. Le nom de l'image, tout est OK. Venez sur avancer. Vous voyez, il va donner le nom de l'application et puis les versions de l'application, la version de l'application. Le titre, je vais enlever des mots. Je vais juste laisser Hotelsoft. Hotelsoft. Je vais agrandir un peu. Je vais agrandir ça. La taille, j'ai dit 48. C'est un peu grand. Ok, là ça va. Hotelsoft 1.0. Ok. Bon, j'enlève ça. C'est pas bon. 36. C'est bon. J'enregistre. Vous pouvez aussi changer la couleur. Ça dépend de vous. Faites ce que vous voulez. C'est bon.
je clique sur suivant. Ici, intégration de la bibliothèque principale dans l'exécutable, c'est bon. À ce niveau, mettez, vous avez deux possibilités. Multi-instance, exécution simultanée possible sur un même poste. Donc, vous aurez la possibilité, si vous sélectionnez cet élément, d'ouvrir l'application plusieurs fois sur le même poste. Généralement, par exemple, avec l'application Word, les produits Office, vous pouvez ouvrir par exemple l'application Word plusieurs fois sur un même poste. Donc en fait c'est ce qu'il nous demande ici. Donc si nous choisissons multi-instance, vous pouvez exécuter plusieurs fois l'application sur ce poste, et mono-instance, c'est juste une fois sur un poste. Généralement je choisis ça, mono-instance, ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous faites. Suivant. Ici, c'est les messages qu'il va afficher à l'utilisateur lorsqu'il y a des exceptions, lorsqu'il y a des erreurs. Lorsqu'il y a des erreurs, c'est le message qu'il va commencer à afficher. Vous pouvez personnaliser ce message en disant par exemple veuillez lui transmettre les informations afin de l'aider à corriger les erreurs. Veuillez lui transmettre les informations accessibles par les boutons copier. Vous mettez un message standard pour permettre à l'utilisateur lorsqu'il a des erreurs de vous joindre. Généralement, vous pouvez mettre à ce niveau peut-être les numéros de votre boîte, les numéros de votre boîte, le numéro de téléphone, l'adresse mail, mettre quelque chose qui permettra à l'utilisateur de vous joindre pour le dépannage. Par le numéro, les numéros suivants, par les numéros. Par exemple, 82 190 45 34 90 39 2800 ou sur l'adresse. Donc c'est juste pour que vous ayez une idée, hein. Sur adresse mail davemacvance@gmail.com. Donc à peu près ça. Donc chaque fois qu'il a des exceptions, il a aussi les coordonnées du développeur pour lui permettre, s'il trouve nécessaire, de vous contacter pour dépannage. Et ici les macro codes, le MCU, les macro codes utilisateurs, c'est la fonction. On avait parlé de ça dans les tutoriels précédents. C'est la fonction, en fait, c'est donner à l'utilisateur final la possibilité de faire un dépannage lui-même. Donc c'est juste une fenêtre d'édition de code que vous allez donner, une application qui va permettre à l'utilisateur final de faire des dépannages à son niveau, des petits dépannages à son niveau, ou des petites requêtes, des choses comme ça, vous voyez. Donc si vous trouvez, ou si la personne qui achète ou à qui vous vendez votre produit a des compétences, des connaissances sur le W langage, vous pouvez incorporer ça et lui donner la possibilité de faire des dépannages lui-même. Mais s'il n'a aucune idée sur le W langage, carrément refuser, interdisez cet éditeur, ces petits langages. Ça va juste alourdir votre application pour rien. Donc moi j'ai mis non. Et la bibliothèque des patchs, oui, l'exécuteur prendra en compte ces mises à jour par patch. C'est très important cette rubrique, parce que chaque fois que vous allez
apporter des mises à jour à votre logiciel. Si vous n'activez pas cet élément, l'application aura du mal à mettre les mises à jour sur l'application déjà utilisée. Donc c'est très important vraiment de préciser qu'ils prennent en compte les mises à jour que nous allons commencer à apporter sur le logiciel, parce que le logiciel est appelé à évoluer. Et chaque fois qu'elle va évoluer, nous allons venir avec les nouveaux fichiers à incorporer dans l'ancien fichier, et comme ça on aura une application qui évolue avec des mises à jour tout le temps. Donc laissez ça, c'est très important. La langue de l'exécutable, par défaut, je mets le français. Ça, c'est tout ce que nous avons, la bibliothèque de notre projet, tout ce que nous avons dans ce projet, l'analyse, les fenêtres, les requêtes, les états, tout ça, les images, donc tout ça, ça a été présenté. Et ici, il nous indique là où la base de données sera une fois l'application installée. Donc, il nous indique que la base de données sera dans ce répertoire, le répertoire programme data. Okay. Suivant. Donc ici sont les informations sur l'exécutable. Vous pouvez mettre le nom de votre société, la description, par exemple IHM Corporate. Vous pouvez dire description. Mettez ici votre description. IHM Corporate, toujours. Copyright, il le fait automatiquement. L'URL, le site web, IHM corporate.com. Donc, évidemment, quand vous mettez des informations, il faut que ces informations existent, soient valides. Et ici, l'adresse mail. Mon adresse mail, je vais mettre, donc vous enregistrez cela. L'adresse mail, gmail.com. C'est bon, n'est pas signé. Si vous avez un certificat, j'en ai pas, n'est pas signé. Ça, c'est la numérotation pour votre exécutable. Normalement, il est fait automatiquement. Chaque fois que vous allez commencer à créer, l'exécutable de la version finale de votre application, automatiquement Windev va aussi gérer les mises à jour. Ça va commencer à évoluer, version 1, version 1.1, version 1.2, jusqu'à ce que l'application arrête d'évoluer. Vous pouvez enlever l'auto-incrémentation de la version à chaque génération, ou vous pouvez le laisser. Moi, je l'enlève. J'aime donner les noms des versions moi-même. Je n'aime pas que ça se fasse automatiquement. Et il vous demande où est-ce que vous voulez que Windev place les fichiers .dll. Généralement, je les laisse sur l'exécutable. Donc là où il y aura l'exécutable de l'application, il va placer aussi les fichiers DLL. Mais ça dépend carrément, exactement, ça dépend des choses ou de ce que vous voulez faire. Mais moi, généralement, je les laisse dans le même répertoire. Donc, il vous présente toutes les fonctions que vous avez utilisées pour créer votre application
pour que l'utilisateur final puisse avoir le même compte rendu que vous, il aura besoin de ces fichiers-là. L'avantage maintenant avec WinDev, c'est qu'il les a déjà. Donc, vous n'avez même pas besoin de les télécharger dans la machine de l'utilisateur final. WinDev les a déjà. Il les récupère dans votre machine au niveau de l'application WinDev et il va distribuer cela lorsque l'application sera installée dans la machine de l'utilisateur. Et à ce niveau, bon, c'est pas vraiment intéressant. Laissez ça comme ça, intégrer. Mon application ne nécessite pas des privilèges particuliers. Oui, c'est comme ça. Sauvegarde du projet. Si vous voulez sauvegarder l'application de A à Z, vous pouvez aussi activer cette fonction. C'est très important. La documentation de l'application. Si vous avez une documentation ou si vous voulez créer une documentation, vous pouvez pointer juste là. Moi, j'en ai pas besoin. Mais toute application digne de ce nom doit avoir une documentation pour faciliter l'utilisation à l'utilisateur. Peut-être on fera un tutoriel pour montrer comment on le réalise. Suivant. C'est l'installation individuelle, juste pour une machine. Installation standard, oui. Le programme, l'application sera installé dans ce répertoire. Ok, notre fichier exe. Les paramètres des bases de données. Pour la synchronisation, on n'en a pas besoin. Je l'enlève. Je vais les faire manuellement, hein, c'est pourquoi je l'enlève. Mais c'est très important. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer le serveur HyperFile pour l'utilisateur final. Vous pouvez l'intégrer pour vous faciliter lorsque vous voulez faire directement des injections au niveau de la base de données. Vous pouvez l'intégrer, ça va vous faciliter énormément en tant que développeur lorsque vous voulez dépanner l'application, voir un peu ce qu'il y a dans les différents fichiers. Très important, mais quand vous l'intégrez, automatiquement le setup, l'exécutable va prendre plus de volume. Par exemple, si c'était 100 serveurs, l'application était à la fin aurait 50 mégas comme taille. Quand vous l'insérez le serveur, vous pouvez avoir un setup de 200 mégabytes à la fin. Donc prenez ça en compte. Lorsque vous l'intégrez, il donne plus de volume à votre fichier. Suivant. Propos de l'installation. Maintenant ici, des petites précisions parce qu'on a intégré les serveurs HyperFile. Il nous demande, vous voulez le serveur HyperFile client-serveur pour quel type de plateforme? Les Windows ou les Linux? J'ai dit c'est pour un Windows. Bon. Si ne touchez à rien, laissez ça tel quel. Suivant. Si non plus, ne touchez à rien, ça va. Suivant. Et il nous demande le gabarit de l'installateur. Je garde le même design pour mon installateur. Mais par contre, ok, là. Par contre, je me souviens plus du gabarit que j'utilisais. Bon, c'est pas grave. On va choisir. On va prendre un gabarit à la volée. Prendre même ça. iStyle. Suivant.
si vous voulez changer l'image de l'exécutable, vous pouvez aussi, si vous avez votre propre image, vous pouvez incorporer. On vous donne juste la taille recommandée à ce niveau-là. Ok. La langue de l'installation ou la langue de l'exécutable, disons, français et anglais. Suivant, la langue par défaut, précisé. Suivant, très important, il nous demande comment vous voulez votre exécutable. Vous le voulez sur un répertoire unique, vous le voulez sur un support avec autorune, CD, DVD, clé USB, vous voulez les répertoires multiples. Généralement, je choisis ça, l'exécutable auto-extractible. Là, on a juste un fichier qu'on peut facilement installer. Et vous pouvez aussi protéger votre installateur, votre exécutable, pardon, avec un mot de passe. Vous pouvez le protéger. Donc, quand vous choisissez cet élément, vous aurez juste un fichier et tout est inclus à l'intérieur. Suivant, le nom de l'exécutable sera Hotel Soft Demo. Suivant, vous devez saisir un mot de passe. Non, j'ai pas besoin de mot de passe. Suivant. Ok, il est en train de créer notre exécutable. Ok, c'est fini. Il nous demande, il nous dit, vous pouvez tester l'installation. Ouvrir un explorateur sur le répertoire. Oui. Tester, non, mais explorer, oui. Ok, il nous ouvre le répertoire qui contient l'exécutable. Donc, généralement, il est ici. Installe l'exécutable Windows 32 bits. Vous voyez, notre exécutable est là et il pèse 157 mégabytes à peu près. Je vais l'installer, comme ça vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Ok. Attendez pour qu'on puisse très bien. Suivant, français. Où est-ce qu'il va l'installer? Il l'installe sur le disque C, c'est parfait. Suivant, il me demande si il y a déjà un serveur ou si je veux le modifier. J'ai déjà un serveur, je reste sur la position, mais si vous n'avez pas de serveur, il va aller vous obliger à l'installer. Bon, pas obligé, mais il allait vous conseiller de l'installer. Suivant. Ok, là j'installe l'application. C'est bon, et il lance directement le logiciel. Parfait. Donc ça, c'est ce que l'utilisateur final verra après l'installation. Je double-clique sur mon application. L'application fonctionne. Suivant, je me connecte. Vous voyez, comme c'est la première connexion, il nous demande de saisir nos informations. Je dis centrer les informations. Entrer les informations. Sélectionner une photo si vous en avez une. Une photo, entrer vos infos, le login, David, mot de passe, c'est bon, ça a été créé.
Voilà. Ok. J'entre les infos. David. Mot de passe. Ça charge. C'est bon. Vous voyez, les infos sont là. La liste des clients, elle est encore vide parce que on vient de créer, on vient d'installer l'application tout juste et on n'a pas la même base qu'on utilisait au niveau de Windev. Ok, comme ça je vais vous montrer rapidement comment faire pour reprendre les fichiers qu'on utilisait dans notre projet au moment du développement. Je ferme l'application, j'ouvre Windev, accueil, j'ouvre le répertoire du projet, exe. C'est ici où Windev a l'habitude de placer les fichiers importants. La base de données, j'ai les fichiers, je vais juste enlever ça, l'exécutable, on n'a pas besoin, je copie ça, ces fichiers, et où est-ce que je vais les mettre? Je vais les mettre au niveau du disque C, projet, disque C. Généralement quand on installe l'exécutable, la base des données est placée dans le répertoire programme data. C'est un répertoire caché. Programme, on écrit programme comme ça, data. C'est un répertoire caché. Quand vous écrivez comme ça, il vous ouvre le répertoire. Généralement, c'est là où la base de données est placée. Lorsque vous êtes sur du hyperfile classique, j'insiste. Et on va juste chercher le dossier Windev, application Windev. Non, il n'est pas là. Attendez, on va le chercher. IHM Corporate, il est là. Ah, voilà. Donc, vous voyez, je suis toujours dans ce répertoire. Je cherche maintenant là où, parce que des fois, ça change, ça varie. Je cherche là où il l'a placé. Il a placé ma base sur le répertoire IHM Corporate. Et dans ces répertoires, il y a ici les fichiers de la base de données. Je vais juste copier, coller ces fichiers. Il me demande de les remplacer. Oui, il remplace tout ça. Ok, j'ai maintenant la base que j'utilisais quand j'étais sur Windows au moment du développement. Rapidement, j'ouvre l'application, je me connecte et vous allez constater que la photo va changer. Pourquoi? Parce que les fichiers de l'administrateur a aussi été modifié. Parce que j'ai aussi écrasé ces fichiers là. Donc vous voyez, au niveau des clients, client simple, on a nos infos. Donc on a récupéré la base qu'on utilisait lorsqu'on était en train de développer l'application. Donc on a le tout. Donc merci. Je crois que on a fait le tour avec cette application Hotelsoft. Vous avez vraiment une idée maintenant comment vous allez attaquer ce genre de projet. Je vous dis infiniment merci d'avoir suivi avec moi du début à la fin cette série de tutoriels que nous avons à avoir par rapport à l'application Hotelsoft. Et je nous demande toujours de partager les vidéos avec des amis, des connaissances qui veulent apprendre ce langage, cet outil de développement. Et je nous demande aussi de aimer les vidéos. Ça permet une visibilité au niveau de la chaîne, permettre à ceux-là qui ne bénéficient pas de ces vidéos de bénéficier de cela, parce qu'on aura
une plus grande visibilité, que des bonnes choses à vous, que Dieu vous garde. Merci.